Babi vint au monde juste avant le printemps. Ce fut un heureux événement. Pour sa maman, c'était la première fois et la gestation s'était déroulée normalement. Mais il arriva seul, oui. Et cela sidéra la communauté, car chez les lapins, les naissances sont multiples et que, vous voyez, les lapins sont cousus de principe. Les lapins ne dirent mot, mais n'en pensèrent pas moins. Chacun savait que l'insolite était à double tranchant, hasardeux et scandaleux. D'un naturel cardiaque, il cultive le conformisme et tout changement déclenche des allergies qui mettent en danger le pronostic vital. C'était un mâle et ses parents l'appelèrent Babi, d'un prénom générique qui ne précisait rien. Ils portèrent néanmoins toute leur attention sur leur fils. Il leur sembla même, à la réflexion, que ce fils unique devait être porteur de quelque chose de spécial. Ces faits influencèrent-ils le développement du petit ? Sa maman le couva-t-elle exagérément de manière à ce qu'il ne réalisât pas à quel point il était particulier, pour ne pas dire contre nature ? Elle essayait elle-même de dénier le caractère exceptionnel de sa grossesse, dont bien évidemment elle se sentait fautive. Elle resta d'ailleurs primipare. Prodigua-t-elle trop de soins à son fils ? Surprotection accentuée par le fait d'une mise à distance de la communauté ? Le petit restait solitaire et rêveur. Il ne s'entourait pas de copains. Il préférait sa mère. Il ne jouait pas ou peu, et il était difficile de savoir s'il était trop timide ou s'il se prenait pour un original. Mais pour comprendre la suite de l'histoire, il faut se rapporter ici à la mythologie du monde des lapins, selon laquelle un jour, un lapin aurait volé. Cet événement choquant créa un schisme chez les lapins. Il y eut ceux qui y croyaient et les autres, les ignorants, puis les obéissants qui ne voulaient pas savoir. Pour le reste, on ne savait rien de l'envol du lapin. Aucun autre lapin n'en avait fait autant. On avait raconté l'histoire aux enfants et de génération en génération, elle fut si déformée, contestée, revendiquée que le gouvernement estima nécessaire d'interdire de voler. Il devint en effet urgent, pour prévenir les débordements et les dérives anarcho-sectaires, de prendre des mesures, fussent-elles drastiques. « Tu ne voleras point » fut écrit sans ambiguïté. Les lapins n'imaginant pas le concept de propriété, « tu ne voleras point » concernait l'envol, avec ou sans aile. Cette loi était loin d'être inutile, car le lapin volant avait fait des fans, des illuminés, des fanatiques, qui, pour l'imiter, se jetaient dans le vide. Le résultat s'avérait si minable qu'on les surnomma les Icariens, contraction de Icare pour rien. On expliquait aussi aux enfants qu'un Icarien était un mort de tous les côtés, un mort pour l'exemple, car la chute, fatalement aplatie, démontrait à elle seule l'ineptie de la tentative.
Les lapins morts de tous les côtés étaient doublement coupables, puisqu'à leur vanité, à leur inconscience s'ajoutait la douleur qu'ils infligeaient à leur famille et le rejet de celle-ci de la communauté pour cause d'éducation laxiste. Le décret qui fixait l'interdit prévoyait également de sanctionner l'auteur de tout sceau dont la hauteur excéderait le mètre 50, afin que tous, brimés par la restriction, aient bien conscience du caractère arbitraire et impératif de la loi. Enfin, on s'inspira des civilisations anciennes pour réaliser un site appelé le site d'absence de sépulture, sur lequel se dressait un édifice chargé de symboles lourds de sens et où s'exposaient les dépouilles des défunts jusqu'à leur totale décomposition. Il faut dire que les lapins transgressifs étaient invités à se défenestrer par le trou d'une horloge monumentale appelée l'accident qui dominait la construction. C'est ainsi que le verbe se déshorloger commença d'ailleurs à courir. Cependant, Babi, dès qu'il l'entendit, commença à se questionner sur la véracité de cette étrange légende à laquelle on attachait tant d'importance qu'il était naturel de la supposer réelle. C'était un lapereau obstiné et bientôt romantique, peu rationnel et par ennui peut-être. Babi se piqua de rencontrer le lapin volant avec lequel, allez savoir, il se sentait en sympathie. Depuis que le lapin volant était devenu un point parmi les oiseaux, on ne l'avait pas revu sur la terre. On évoquait parfois une créature intemporelle planant possiblement dans l'univers. S'il était éternel et si universel, pouvait-on le rejoindre ? L'incroyable question tourna à l'obsession et Babi se jura d'essayer.